Comment développer le bien-être émotionnel au sein de la famille? Quand un enfant fait face à un problème difficile, que ce soit de la détresse émotionnelle ou un bouleversement familial, cela peut l'affecter de plusieurs façons. Ces expériences négatives, également appelées ACE en anglais, correspondent à des situations stressantes et potentiellement traumatisantes auxquelles les enfants font face dans les 18 premières années de leur vie. Elles incluent différentes formes d'abus, de violence, de négligence et de graves dysfonctionnements des ménages. Tout le monde peut faire face à différents ACE dans sa vie. Heureusement, une expérience négative ne signifie pas forcément un problème futur. Les études montrent qu'un bien-être émotionnel sain dans votre famille peut contribuer à limiter l'impact des ACE dans vos vies et celles de vos enfants. Il y a donc de l'espoir pour ceux qui ont traversé des difficultés majeures. Nous allons vous partager 3 conseils pour préserver un bien-être émotionnel sain dans votre famille. Premièrement, être flexible. Les familles en bonne santé mentale ne sont pas celles qui sont parfaites, mais celles qui apprennent à demander pardon, à travailler ensemble pour résoudre les problèmes. En tant que parents, nous avons fait de nombreuses erreurs et nous en faisons encore. Mais ce qui nous a permis de maintenir le lien familial, c'est la possibilité de demander pardon à nos enfants ainsi qu'à notre conjoint. Je vous invite ce soir à oser demander pardon à votre conjoint ou à vos enfants. Comme un roseau qui se plie au gré du vent, la relation peut se courber, se tordre en fonction des circonstances de la vie et des faiblesses de chacun. Mais en Christ, le pardon permet de restaurer la relation afin d'éviter que le roseau soit cassé. Ésaïe 42:3 dira « Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore, il annoncera la justice selon la vérité. » Deuxièmement, cultiver un esprit d'équipe. Beaucoup de recherches démontrent les bénéfices des repas en famille et de leurs facteurs protecteurs contre les comportements à risque des enfants et ados. Des familles en bonne santé jouent et rient ensemble. Trouvez du temps pour regarder des films ensemble, pour lire des histoires drôles et pour jouer chaque semaine à des jeux de société. À cet effet, n'hésitez pas à consulter les boutiques en ligne Dia Store et celle de Ludi Ludo sur le site de la Fédération Adventiste France Sud. Troisièmement, pratiquer une bonne communication. Développer une bonne communication n'est pas facile. N'ayant pas eu de bonnes bases en matière de communication, il était très difficile pour moi d'exprimer mes émotions et mes besoins de manière saine. Au début de notre mariage, nous avons fait des jeux de rôle pour s'entraîner à communiquer. Cela n'était pas évident, mais nous avons bien ri de nous voir aussi maladroits. Ce sont aujourd'hui de bonnes bases pour notre couple et nos relations avec nos enfants. Voici 2 petits jeux pour s'entraîner à communiquer. L'un pour les familles, parents contre enfants, et l'autre pour les couples, 2 minutes mon amour. Dans la Bible, nous voyons que Dieu cherche sans cesse à restaurer le dialogue avec l'être humain. Notre Dieu créateur n'en a pas fini avec nous. Il veut encore créer des choses nouvelles dans notre cœur. Que cette espérance nous porte et nous encourage dans nos défis de tous les jours. Je vous encourage ce soir à prier tout spécialement pour que Dieu renouvelle le bien-être émotionnel de nos familles. Bonne soirée et à demain.